Monsieur Thomas Gassiloud a la parole pour le groupe Agir Ensemble. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, comment commencer sans vous faire part de mon émotion, de notre émotion, alors que nous venons d'apprendre la mort de notre chère collègue Marielle de Sarnez. Bien entendu, au nom du groupe Agir Ensemble, nous présentons à sa famille et à ses proches de sincères condoléances. Pour ma part, je retiendrai son sourire et la manière dont elle gérait la commission des Affaires étrangères, sa méthode, l'énergie qu'elle y a mis pour la rendre la plus participative possible. Alors, ce soir, nous débattons concernant les maisons France Service. Effectivement, ce n'est pas simple d'en parler après cette terrible nouvelle. Et voilà, je voulais remercier les collègues pour leur intervention, la ministre qui a déjà apporté des éléments. Dans ma circonscription, j'ai la chance de compter déjà 3 maisons France Service, 2 qui sont portées par la communauté de communes des Monts du Lyonnais, Saint-Symphorien-sur-Coise et Saint-Laurent-de-Chamousset, une 3e qui vient d'ouvrir à Vaugneray, portée par la commune, et le projet d'une 4e. Vous avez annoncé, Madame la Ministre, le chiffre de 1123 maisons France Service, et le plaisir de voir que ma circonscription est bien représentée dans la moyenne sur l'ensemble de ces maisons France Service, et je m'en réjouis, car ce service est utile et apprécié de la part de la population. Et je voudrais saluer les élus locaux et les agents qui travaillent dans ces maisons France Service, parce qu'elles rendent un service très utile. Et ces élus locaux ont engagé des financements de leur collectivité, alors qu'eux-mêmes ne sont pas responsables du repli des services publics qu'on a constaté ces 20 dernières années. Je voulais attirer votre attention sur plusieurs points. Le premier point, c'est celui de la lisibilité de ces maisons France Service. À l'époque, quand j'étais jeune maire, dans ma commune, il y avait un relais de service public. Le temps que j'explique ce que c'était un relais de service public, c'était devenu une maison de service au public. Et voici maintenant les maisons France Service. Au-delà des coûts de changement de tels dispositifs, je pense que ça pose des problèmes de lisibilité et qu'on pourra tous être d'accord cette fois sur le fait qu'on conserve durablement cette appellation Maison France Service pour la lisibilité de ce service. Le second point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est l'engagement des partenaires de ces maisons France Service. Certes, leurs personnels sont des véritables couteaux suisses, mais faisons attention au fait que ces partenaires ne se désengagent pas sur ces maisons de France Service. Et notamment, je pense par exemple à Pôle emploi, qui se montre dans les maisons France Service que j'ai vues assez discret au moment où nombre de nos concitoyens vont avoir besoin de ce service d'emploi. Et donc, je pense qu'au-delà de la charte d'engagement de ces partenaires, il faudrait une véritable contractualisation pour vraiment que ces partenaires s'engagent bien davantage que le simple fait de fournir un référent et un numéro de téléphone. Enfin, dernier point, il y a un projet actuellement d'expérimentation d'un numéro de téléphone unique pour contacter ces maisons France Service. Pourriez-vous, le département du Rhône va faire partie de cette expérimentation, pourriez-vous, Madame la Ministre, nous préciser les objectifs et la manière dont cette expérimentation va fonctionner, car ça génère quelques inquiétudes, puisqu'on va être en mesure, dans ces maisons France Service, on va être en mesure de répondre à des appels de ressortissants qui ne sont pas forcément du territoire concerné par la maison France Service. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Madame la Ministre, si vous voulez bien. Merci pour votre intervention. J'ai bien entendu ce que vous avez dit et bien sûr, nous n'allons plus changer le nom de Maison France Service et nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayer de faire une grande campagne de communication puisque nous-mêmes, nous avons constaté que si les Maisons France Service marchaient bien sur les territoires, elles ne sont pas encore suffisamment connues nationalement. Vous avez raison, nous contractualisons par ailleurs avec les opérateurs qui sont présents et c'est très important que la pérennité, bien sûr, des opérateurs. Peut-être souligner quelque chose que je n'ai pas dit encore, c'est que nous avons un opérateur, la Mutualité sociale agricole, qui est présente donc dans les maisons France Service, mais qui s'est en plus proposé comme partenaire pour porter eux-mêmes des maisons France Service. Et c'est très important car, comme vous le savez,
la mutualité sociale agricole a un maillage dans les zones rurales extrêmement important et ils ont déjà créé 17 maisons portées par la mutualité sociale agricole. J'espère que je m'explique bien. Ils ne sont pas là opérateurs, mais porteurs de projets. Et évidemment, c'est quelque chose de très important. Et puis peut-être vous dire aussi, j'en profite, vous ne m'avez pas posé la question, mais je vous réponds quand même, de dire que au-delà de la transformation des MSAP existantes, et qui sont devenus des francs services et qui sont montés en garde, en gamme, excusez-moi, il y a aussi 300 créations ex nihilo de France Service, c'est-à-dire des maisons entièrement nouvelles. Et encore une fois, je le redis devant la représentation nationale, naturellement, tous les élus qui ont envie de créer sur un territoire une maison France Service s'adressent à l'Agence nationale de cohésion des territoires et nous accompagnons, ainsi que les préfets qui sont sur les territoires, les projets de ceux qui sont sur les territoires. Merci, Madame la Ministre.